Et sur Europe 1, on écoute le monde changer. Et nous, on adore les entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations. Et aujourd'hui, c'est le cas avec vous, Romane Ferrero. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines chez BAM. BAM existe depuis 6 ans. C'est une entreprise qui propose des applications mobiles. L'entreprise est basée à Paris, mais aussi à Nantes. 100 de salariés. Et vous, vous êtes inspiré de la culture japonaise pour avoir une cohérence d'équipe. Alors, nous, on a regardé attentivement avec Emmanuel. Il y a plein de rituels qui ont été mis en place. On va commencer par lundi matin, 9h30, avec la Sakai. C'est quoi ? Tout à fait. Alors, la Sakai, c'est l'événement du lundi matin où en fait il y a tous les employés qui sont réunis pendant 15 minutes. Et c'est l'idée par les fondateurs de BAM. Et l'objectif, c'est de donner toutes les informations sur la santé de BAM. Donc, par exemple, quand on a une forte croissance, on parle des objectifs de recrutement, des objectifs de vente aussi. Et on partage les réussites des employés. Et en fait, c'est un événement qui est hyper important parce que ça motive toute la team pendant toute la semaine. Et vraiment, ce qui caractérise cet événement, c'est que ça commence par l'un des deux fondateurs qui hurle devant 100 personnes. Est-ce que vous allez bien ? Non, mais comment il le fait ? Non, mais il le fait comment, par exemple ? Allez-y. Ah, il fait vraiment genre, est-ce que vous allez bien ? Ah ouais. Et là, il y a 100 personnes qui crient oui. Bon, je ne le referai pas parce que ça donne beaucoup moins bien qu'en live. Ça fait un petit côté club de vacances, quoi. Ça fait penser à Good Morning Vietnam avec la radio, quoi. Alors, il y a ça, il y a aussi les dailies. Et vous avez dit en préparant à notre équipe, ça, on pourrait vraiment pas du tout s'en passer. Alors, c'est quoi ? Alors, on ne pourrait pas s'en passer, non, pas du tout. Alors, les dailies, c'est un peu la même chose, sauf que c'est appliqué aux équipes et c'est tous les jours. Donc, c'est 15 minutes chaque matin où les équipes se retrouvent alors en présentiel ou en distanciel pour parler des objectifs de la journée et des problèmes qu'ils anticipent pour s'organiser au mieux et essayer au maximum de réussir leur journée. Et c'est hyper important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même des équipes qui viennent de se créer vont immédiatement mettre en place un daily pour créer cette cohésion d'équipe. Il y a le Gemba aussi, nous a-t-on dit. Alors là, l'idée, c'est aller sur le terrain. J'ai envie de dire, pour un patron, c'est peut-être la moindre des choses, non ? Exactement. Alors ça se prononce le Gemba. Le Gemba, effectivement. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça veut dire exactement aller sur le terrain. Et comme vous le dites, c'est hyper important, mais simplement, il y a plein d'entreprises qui oublient de le faire. Et surtout, là, c'est vraiment les fondateurs qui vont sur les projets de chaque équipe. Donc, il faut savoir que nous, en parallèle, on a entre 20 et 25 projets qui tournent. Et donc, c'est les fondateurs qui vont soit plusieurs heures, soit une demi-journée sur un projet pour voir quel est l'avancement de l'équipe, où est-ce qu'ils réussissent, où est-ce qu'ils bloquent. Et ça a deux objectifs. En fait, ça permet à la fois aux fondateurs de savoir ce qui se passe sur le terrain et enrichir leur stratégie. Et évidemment, pour les équipes, d'avoir un petit côté quand même, on transmet l'exigence. Bien sûr. Et puis en fait, être complètement aidé aussi par les fondateurs qui ont une vision plus globale de l'entreprise. Et voilà, les aider vraiment sur même des micro-sujets. Boris Saragaglia, vous êtes le PDG de Spartoo. Bon, il y a aussi des rituels, il y a des choses qui sont mises en place pour la cohésion des équipes chez Spartoo. Ouais, on fait pas mal de choses pour la cohésion. Alors nous, on n'est pas rituel. Pas japonais, non. On a quelques 700 salariés, tout de même. Quelques éléments qu'on fait. Alors typiquement, tous les 15 jours, on fait ce qu'on appelle le carrefour des services, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tous communiquer sur les enjeux des 15 derniers jours et sur les projets des 15 prochains. Comment via Donc là, on se réunit physiquement. C'est les 15 personnes qui travaillent sur des sujets assez stratégiques de l'entreprise. Voilà, on va faire des soirées tous les trimestres où on va pouvoir là amener de la cohésion parce qu'on a plus de 25 salariés, on a quand même pas mal de recrutement en cours. Donc là, ça a repris, j'imagine. Là, ça a repris, on a fait la première avec passe sanitaire. Voilà. On offre tout ce qui est coiffeur, manicure, pilates, etc. aux salariés. Vous offrez ? Ouais. Et tous les combien de temps, une fois par an ? Non, on fait ça tous les mardis. Tous les mardis et mercredis, c'est des slots, priorité aux petits salaires. Et après, on a un nombre de fois limité par personne quand même. Voilà. Et en fin d'année, on va pouvoir faire des voyages. Donc, on loue des avions ou on les emmène à l'international pour faire un peu de culture, un peu de sport et puis un peu de travail. Ça donne envie d'aller bosser chez vous, c'est bien. Vous êtes les bienvenus. Romane Ferrero, j'avais une dernière petite question à vous poser. Pourquoi est allé chercher des traditions japonaises ? Parce qu'on sait que par ailleurs, dans le monde de l'entreprise au Japon, c'est quand même pas toujours drôle puisqu'il peut y avoir des rythmes de travail du résultat et une culture d'entreprise qui peut être un petit peu tendue
perdu au Japon. Pourquoi vous en avez pris juste le meilleur d'une certaine manière ? Alors en fait, déjà pour vous expliquer l'origine, en fait, ça vient de la méthode qui a été créée par Toyota, qui s'appelle la méthode Lean. Et en fait, ces rituels viennent de cette méthode-là. Et cette méthode, l'objectif de cette méthode, c'est de créer la meilleure qualité au moindre coût. Et en fait, cette méthode, elle est extraordinaire. Alors, elle est vraiment extrêmement complexe. On essaie tous les jours de la mettre en place. Et du coup, on a ces rituels qui viennent de cette méthode-là. Mais vraiment, l'objectif de cette méthode, c'est ça. Et en fait, de continuer à s'améliorer en permanence. Donc, des rituels japonais pour s'améliorer en permanence. C'est ce que vous nous dites, Romane Ferrero. Vous êtes la directrice des ressources humaines chez BAM. Merci de nous en avoir parlé, détaillé ces précieux conseils dans La France Bouge. Merci à vous.